Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. C'est parce que nous ne trichons pas que vous voyez ce qui se trouve là derrière nous. Alors dans cette vidéo, fidèles abonnés, nous allons vous présenter en bref sommaire la soutenance des étudiants que nous avons accueillis au sein de notre structure pour un stage de 2 mois. Et arrivé au terme du stage, comme coutume, il est question que les stagiaires puissent présenter leurs travaux sous forme de soutenance afin que les questions puissent être posées et qu'ils puissent améliorer la qualité de leur travail. Donc, dans cette vidéo, vous allez suivre une des stagiaires qui va vous présenter son travail qui portait notamment sur l'adaptabilité des plants des bananiers PIF en milieu de culture associé au maïs et non associé. Alors, restez concentrés, suivez, prenez beaucoup de notes. Prenez beaucoup de notes, autant pour moi, et à très bientôt pour la synthèse de la vidéo. Bonjour. Bonjour. Ok, bienvenue à la soutenance de l'étudiante Maba Yolande qui a fait 2 mois de stage à l'entreprise de Maclot. Donc, elle va nous faire son réseau, durant l'entreprise de Maclot, ce qu'elle a fait. Et ça va se passer en 2 temps. Elle va d'abord présenter, comme je disais tantôt, et après, on va lui poser des questions. Donc, elle a 15 minutes pour nous présenter la quintessence de ses travaux. Mademoiselle Maba, vous avez la parole. Okay. Merci, bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, je tiens à remercier l'entreprise et tout son personnel et également le promoteur de cette entreprise pour m'avoir accueilli au sein de cette entreprise. Durant ces 2 mois, nous avons eu, mes camarades et moi, à travailler chacun sur son thème et le mien portait sur l'adaptabilité des plants PIF hors maïs et sous couvert maïs. Ce devoir sera articulé en 6 temps. Premièrement, nous allons parler des variétés. Ensuite, nous allons parler du type de sol. Ensuite, nous allons parler de l'état des plants avant le planting, de la disposition des plants, du planting et ensuite nous allons faire une synthèse à base de quelques observations que nous avons eu à faire en champ. Tout d'abord, nous tenons à rappeler en petit 1 ce qui concerne les variétés que, au sein de l'entreprise Maclot, nous avons les variétés de plantains telles que le French et les Faucon. C'est quoi la variété French? C'est une variété dont les caractéristiques sont les suivantes. Les régimes sont vraiment chargés et les mains de banane varient entre 8 et 12 mains. Également, nous avons d'une autre part la variété Faucon. La variété Faucon est une variété qui présente des régimes moins lourds que la variété French, avec les doigts un peu plus costauds et les mains de banane varient entre 4 et 6. En ce qui concerne la saison à laquelle nous avons eu à planter nos plants PIF, nous devons préciser que la saison a été faite en 2 temps. Tout d'abord, nous avons mis une première vague en petite saison sèche et une autre vague en petite saison, en début de saison de pluie. La petite saison sèche, genre 2 semaines, nous avons eu à mettre nos plants qui étaient au nombre de 488 plants sur une superficie de 3117,8 mètres carrés. Et le type de sol, il est important de savoir le type de sol sur lequel nous voulons travailler parce que le type de sol va nous déterminer l'adaptabilité de nos plants car les plants ne vont pas s'adapter n'importe où en fonction de leur variété. Nous tenons à préciser que ici au sein de l'entreprise Maclot, notre exploitation, le sol de notre exploitation est de type ferralitique. Quelles sont les caractéristiques d'un sol de type ferralitique? Pour savoir qu'un sol est de type ferralitique, nous devons juste observer la texture de ce sol. Ces sols sont généralement fragiles, de couleur rouge, peu aérés et ont une faible rétention en eau. Là, c'est le type de sol, c'est le cas de l'entreprise Maclot. Et en ce qui concerne l'état des plants, l'adaptabilité d'un plant est fonction de son état lors du planting, lorsqu'il est amené en champ. Ici, pour notre cas, au sein de l'entreprise Maclot, nous avons eu les plants en plusieurs états, en différents états. Nous avons eu des plants en bon état, c'est-à-dire le collet était encore bien droit, la terre était encore bien enveloppée dans son sachet, les feuilles étaient déjà quand même développées puisqu'ils ont eu un séjour à passer en pépinière.
Par contre, nous avons également eu des plants dont le collet a été cassé, qui n'avaient même plus de feuilles. D'autres plants, les feuilles étaient déjà asséchées. Cela pourrait être dû à une mauvaise manutention des ouvriers lors du transport de la pépinière pour le champ, ou alors d'un piétinement non fait exprès lors du planting en champ. Également, cela pourrait aussi être dû à une mauvaise manutention des personnes même qui étaient chargées du planting. Parce que lorsque l'on n'est pas concentré sur ce que nous faisons, il y a toujours des petits dégâts qui surviennent. Voilà pourquoi il faut toujours être prudent. Et nous tenons à préciser que le pourcentage des plants qui étaient en mauvais état était vraiment, l'on peut dire, négligeable, car ils étaient de 12,5%, ce qui fait 56 plants sur 488 plants. Également, nous avons, pour tenir compte de l'adaptabilité des plants en champ, nous devons tenir compte de la disposition. Pourquoi la disposition? Un champ mal disposé ne va pas produire à la hauteur des attentes du producteur. Nous devons d'abord regarder premièrement le piquetage. Le piquetage est très nécessaire pour la mise en place d'un champ, non seulement parce qu'il nous permet, parce qu'il facilite même d'abord le travail, parce que cela va coûter vraiment beaucoup de temps pour implanter peut-être 1500 rejets dans un champ. S'il n'y a pas un piquetage bien fait, il y a des lignes à suivre. Et en ce qui concerne le piquetage de l'entreprise Macro, vu que nous avons eu à adapter nos plans PIF avec le maïs, nous avons eu à confectionner un esquisse de présentation du piquetage au sein de l'entreprise Macro. Ce piquetage, nous devons le préciser, l'entreprise Macro a opté pour un piquetage en quinconce double ligne. Pourquoi ce piquetage? Pourquoi cette quinconce? L'entreprise Macro a opté pour ce type de piquetage en vue d'implanter le plus grand nombre de plants à l'hectare. Parce que ce piquetage, non seulement il est optimal, il optimise les rendements au sein d'une exploitation. Voilà pourquoi l'entreprise Macro a opté pour ce type de piquetage. En d'autre part, nous devons également tenir compte de l'orientation du vent. Cela est très nécessaire parce que si l'on met en place une exploitation et que l'on ne tient pas compte de l'orientation du vent, plusieurs dégâts peuvent survenir, à savoir la verse et autres. C'est-à-dire, pour mettre un champ en place, nous devons tenir compte de l'orientation du vent. Par exemple, si l'orientation du vent est nord-ouest, la disposition du champ doit être sud-est, ce qui est le cas de l'entreprise Macro. En d'autres points, nous avons le planting. Le planting, il faut le préciser, c'est une opération très primordiale pour la bonne adaptabilité des plants en champ, car un planting mal fait peut être très coûteux à une entreprise. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'abord le planting? Le planting, c'est une opération qui consiste à retirer le plant de son sachet, de sa terre d'origine, pour le mettre directement en champ. Cette opération s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, après la couaison, nous devons non seulement mesurer le gabarit du plant, parce que les sachets ne sont pas forcément au même gabarit. Nous devons regarder le gabarit du plant, mesurer la hauteur au sein du crou pour voir si le plant ne sera pas trop enfui ou alors trop en surface, parce que cela est vraiment nécessaire. Si le plant est trop enfoui, le plant sera stressé et cela va mettre plus de temps à s'adapter vraiment à son nouveau milieu. Et si le plant est également trop en surface, et lorsque une seule pluie va descendre, le plant sera déstabilisé et il risque même de se renverser. C'est pourquoi le planting est très important. Après avoir mesuré le gabarit de notre plant à mettre en trou, nous devons le défaire de son sachet. Et c'est une opération qui se fait délicatement car la terre qui vient du sachet ne doit pas être détachée du plant. Car si cette terre est détachée, le plantu sera stressé. C'est cette terre qui va permettre au plant de s'adapter dans son nouveau milieu. Parce qu'il arrive dans un nouveau milieu, il a vraiment besoin des conditions qui lui soient familières pour s'adapter véritablement en champ. Après avoir détaché
notre plan de son sachet, nous le mettons, nous refermons la terre avec la terre de surface. Et nous tenons à préciser qu'avant de mettre le plan, il faut d'abord retirer le reste de terre qui est resté dans le trou. Parce que cette terre est déjà moins riche en éléments nutritifs. C'est pourquoi nous refermons le trou avec la terre de surface, car cette terre est encore toute riche. Et ensuite, nous devons prendre le soin de bien tasser. Parce que si nous ne tassons pas, il y aura une stagnation d'eau lors d'une pluie. Et cela peut entraîner la pourriture du plant étant même en terre. Voilà pourquoi l'opération de planting est vraiment primordiale pour la bonne adaptabilité d'un plant. Ok, maintenant, en ce qui concerne les observations que nous avons eu à faire en champ, tenant compte de tous les éléments cités plus haut, nous avons eu à constater qu'après 14 jours du planting, nous avons eu à remarquer d'abord dans les deux zones, c'est-à-dire la zone sous couvert maïs et la zone hors maïs, que une majorité des plants de la zone sous couvert maïs étaient vraiment bien portants. Nous avons eu à observer le nombre de feuilles qui variait entre 4 à 5 feuilles. Les feuilles étaient bien larges avec une jolie couleur noirâtre, ce qui confirme que, bien effectivement, le plant s'est déjà adapté à son nouveau milieu. Nous avons également remarqué que les plants étaient bien enfouis dans le sol, ce qui montre que le planting a été bien fait. Nous avons également eu à remarquer que les plants n'étaient pas du tout desséchés. Cela parce qu'ils étaient à un ombrage suffisant, ils n'étaient pas directement exposés au soleil. Par contre, dans la partie hors maïs, nous avons vraiment eu un pourcentage de 36% des plants qui étaient en mauvais état, c'est-à-dire les feuilles déjà toutes sèches, le collet presque inexistant parce que sûrement ils ont été cassés lors du planting ou alors lors de la manutention et du transport. Nous avons également eu des plants même là, des plants qui avaient les feuilles mais qui variaient entre 1 à 2 feuilles, ce qui fait que les feuilles étaient nouvellement formées. Maintenant, après 21 jours du planting, nous avons eu à observer d'autres phénomènes. Dans la partie sous couvert, nous avons remarqué que les plants croissaient normalement, encore plus bien que d'habitude, étant donné que les pluies étaient même déjà revenues, parce que nous tenons à préciser que nous avons fait le planting 2 semaines avant le début des pluies. Et c'est pourquoi, avec la venue de la pluie, les plants se sont encore mieux adaptés parce que l'eau est vraiment un élément très important pour l'adaptabilité des plants. Les plants se développaient bien, le nombre de feuilles a augmenté parce que l'on dénombrait déjà les feuilles qui allaient de 5 à 7 feuilles. Et également, les feuilles étaient bien larges, avec une largeur qui allait de 13 cm, 12 à 13 cm. Nous avons également eu à mesurer leur longueur. La longueur variait entre 17 et 18 cm, c'est-à-dire la longueur de la nervure principale de la feuille. Également, nous avons eu à regarder leur faux tronc. Le faux tronc était déjà bien développé. Il avait déjà un diamètre considérable et il était vraiment bien enfoui dans le sol. Il n'était pas incliné comme d'autres plants de la partie hors maïs. Maintenant, dans la partie hors maïs, nous avons eu à remarquer que les 36% des plants qui ne se développaient pas encore bien, ce pourcentage avait baissé parce que les plants se développaient déjà bien par rapport à l'observation précédente. Ceci suite à la venue des pluies. Nous avons eu à constater une augmentation du nombre des feuilles, un grossissement du collet et un grandissement même des plants, c'est-à-dire ceux-là qui avaient un collet cassé. Nous avons eu à observer que le collet s'est quand même levé. Il y avait déjà 4 à 5 feuilles sur ces plants-là également. Mais suite à ces deux observations, 7 semaines après, nous avons eu le regret de constater que malgré la venue des pluies, la bonne portée des plants lors de l'observation précédente, un phénomène s'est passé. C'était quoi? C'était la poussée des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes-là sont entrées en compétition avec nos plants, ce qui a rendu certains de nos plants chétifs, c'est-à-dire minces, d'autres même étaient inclinés, ce qui n'était pas un élément vraiment favorable pour le bon développement de nos plantes.
Voilà pourquoi, en termes de suggestions, je suggère humblement à l'entreprise Maclot que dorénavant, qu'ils continuent avec leur expérience, du moins je crois que c'était, c'est-à-dire d'adapter les plants PIF avec le maïs en cette même saison, parce que si nous l'avons omis, il faut préciser que le maïs était déjà en maturité physiologique, mais n'était pas encore en maturité commerciale pour l'entreprise Maclot. Voilà pourquoi, après avoir mis ces plants, c'est un mois après que nous avons eu à casser le maïs là-bas. Et ce maïs a vraiment été favorable pour le développement de nos plants. Voilà pourquoi nous pouvons même également recommander aux entreprises d'ailleurs, précisément de la région de l'Est, étant donné que nous avons effectué notre stage à l'Est Cameroun, d'adopter la méthode de l'entreprise Maclot, parce que cette méthode était vraiment bonne et nous pouvons la conseiller à d'autres. Sur ce, je vous remercie. D'accord. On vous remercie aussi, mademoiselle Maba, pour cette brillante présentation. Déjà, vous avez respecté le temps. Vous avez fait 13 minutes. C'est bon, vous êtes dans l'intervalle de 15 minutes. Ok, déjà, j'apprécie la manière dont vous avez fait l'exposé. Vous avez parlé à haute voix, on écoutait, on entendait. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la deuxième phase ici, qui est la phase de questions-réponses. Donc, la parole à qui veut la prendre à l'assistance. Moi. Mhm. Je voudrais demander ce que l'étiquetage. D'accord. L'étiquetage. Okay. Le piquetage est une opération qui consiste à donner la disposition d'un champ, c'est-à-dire les grandes lignes que va suivre le planting lors d'un champ. Donc, comment sera disposé le champ? Ok. Pour les prochaines questions, la personne qui prend la parole se présente avant de poser sa question. Merci bien à tout le monde. Prochaine question. Moi, s'il vous plaît. Alors, je suis l'étudiante Hélène Renmaï de l'Institut supérieur d'agronomie de Berthois et je félicite mademoiselle Maba pour ce beau travail qu'elle a fait. Bon, ma question, il y a deux questions en fait. La première est de savoir quelles sont les différentes variétés de plants PIF que l'entreprise Maclot a adaptées avec le maïs. Ça, c'est la première. Et la deuxième, vous avez parlé des variétés French. L'entreprise Maclot fait dans la variété French. Quelle est la variété French propice? Parce que dans le French, il y a le French. Je voulais savoir la variété propice que Maclot utilise. Ce sont mes deux questions. Ok, merci. Concernant d'abord la première question, à savoir la variété des PIF. Ici, au sein de l'entreprise Maclot, c'est la variété French que nous avons eu à mener notre étude. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, à savoir le type de variété French, étant donné que l'entreprise Maclot a opté pour une sélection massale, là, cette sélection a englobé tous les types de French. Donc, ce sera maintenant en fonction de la production des fruits qui vont sortir que l'entreprise va déterminer à quelle famille appartient effectivement le type de French qu'il y a en champ. D'accord, Bonjour, moi c'est l'étudiante Hélène Renmaï de l'Institut supérieur d'agronomie de Berthois, Isafada. Nous sommes actuellement à la fin de notre stage à l'entreprise Maclot, où il était question d'améliorer nos connaissances professionnelles dans le cadre de l'agriculture. Alors, dans l'entreprise Maclot, nous avons eu à effectuer différentes activités, notamment le planting des plants PIF, le planting des rejets de bananes plantains, la culture de la canne à sucre, question de limiter ou d'éradiquer l'action des plantes adventistes. Nous avons également eu à mettre sur pied la culture des laines de patates. Nous avons eu à effectuer le lieutenage et le diagnostic des maladies. Bon, parvenu à la fin de ce stage,
Je remercie le plus profond de mon cœur le chef d'exploitation, nos cadres, parce que non seulement ils ont augmenté mes connaissances, ils ont participé à mon élévation. Et je confesse de tout cœur que je ferai des choses extraordinaires et je suis sûr que je ferai des choses extraordinaires à la sortie de ce stage. J'encourage également la jeunesse camerounaise à s'y lancer dans l'agriculture car c'est là où repose le trésor de notre pays. Merci. Je suis l'étudiant Nomo Aboya Sandou de l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé. En ce moment, je suis en termes de pouvoir entrer à Yaoundé car je viens juste d'achever mon stage à l'entreprise de Marco. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant de m'avoir permis d'arriver jusqu'à ce terme. Et je remercie aussi par la suite les encadreurs de m'avoir apporté tout leur soutien et les connaissances qu'ils avaient et qui m'ont permis de pouvoir combler les vides que j'avais en moi. Tout d'abord, à l'entreprise de Marco, j'ai effectué plusieurs activités. J'ai pu faire les pipes, dans les plans issus de la formation des tiges. J'ai pu faire un planting, le sévrage et la réactivation des espaces en germois. J'ai pu aussi faire la culture de la canne. Nous avons un agri-business pour l'entreprise pour pouvoir booster le rendement, les objectifs à atteindre dans l'entreprise de Marco. Donc pour cela, j'aimerais dire à tous ceux qui font agronomie, que ce soit mes aînés, que ce soit mes cadets, qui aimeront faire un stage académique bien adéquat, ils pourront passer à l'entreprise de Marco pour voir de quoi ils sont capables. Je vous remercie. Moi, c'est l'étudiante Yolande Maba de l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé. Là, nous sommes rendus à la voie de sortie de notre stage à l'entreprise Maclot à l'Est Cameroun. Dès notre arrivée dans cette entreprise, nous avons eu à faire face à beaucoup de difficultés, mais étant donné qu'ici à l'entreprise Maclot, on s'adapte, alors nous nous sommes adaptés. Nous avons eu à acquérir beaucoup de connaissances. Par exemple, nous avons eu à apprendre comment gérer une pépinière, l'importance même de bien abriter une pépinière. Nous avons su comment faire le planting en champ, comment suivre l'évolution d'une bananeraie. Et également, nous avons travaillé une petite partie de notre temps sur le maïs. Nous avons même su comment fabriquer des crips à la façon locale. Lorsque nous avons pas assez de moyens disponibles, nous nous sommes adaptés à nos conditions et nous y sommes parvenus. Bon, maintenant, je suis très ravie de mon passage au sein de cette entreprise parce qu'elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup meublé, même encore, elle a meublé mes connaissances et plein d'autres choses. Et je conseillerais à tous mes frères, mes cadets, mes grands frères académiques même, à tous ceux qui nous écoutent, de faire un tour au sein de l'entreprise Macro et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, bien le bonjour et merci. Alors, fidèles abonnés, rendus au thème de cette présentation que vous avez suivie, associé au mot de fond des stagiaires, j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo. J'espère que ces braves femmes, ces braves stagiaires, ces braves chantinades vous ont appris quelque chose. Comme elles, vous voulez vous faire former, vous voulez vous faire encadrer, vous voulez pratiquer l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Vous savez quoi faire. Il suffit juste de nous contacter. Le numéro s'affiche sous la vidéo. Soit aller dans notre site internet, prendre les contacts et nous joindre afin que nous puissions vous transformer, que nous puissions vous transmettre la loi des 4S, la loi des 4B, la TCL, que vous puissiez être des agripreneurs à succès, que vous puissiez développer votre agri-attitude, car vous le savez très bien. Votre agri-attitude dépend de votre agri-attitude. Alors, chers abonnés, disons à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. D'ici à là, portez-vous bien. Quant à moi, je continue à